À l'ombre du Baobab, il est 10h44 et nous sommes toujours en compagnie de Jacques Fontaine, l'organisateur du 3e salon roman d'herboristerie qui va se dérouler dans le canton ce samedi 2 mai à Nuvilly. Et au téléphone, nous avons le plaisir d'accueillir Francis Allais, qui est botaniste et biologiste et qui sera là samedi pour donner une conférence. Bonjour Francis Allais. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Vous allez donner une conférence qui s'appelle « Pourquoi les plantes nous font-elles tant de bien ?» Alors dans les grands axes, de quoi est-ce que vous allez parler lors de cette conférence ? Écoutez, c'est un sujet un peu neuf et assez expérimental. Je vais délibérément laisser tomber les plantes, disons, industrielles, l'arbre à caoutchouc, je sais pas, le bois d'œuvre, etc. Je laisserai tomber également les plantes alimentaires, la vigne, le riz, la tomate, parce que ça tout le monde connaît, ça nous fait du bien, c'est vrai, sinon on mangerait pas. Je laisserai tomber également les plantes médicinales, parce que ça c'est pas mon métier et que tout ce 3e salon roman d'herboristerie va tourner autour de ça. J'insisterai un petit peu plus sur les aspects esthétiques des plantes, parce que je pense que ça nous fait du bien. Oui. Les plantes qu'on appelle encore ornementales, bien que ça soit un peu restrictif, je sais pas, l'œillet, la glycine, etc. J'insisterai plus sur les aspects poétiques. Voilà, j'ai des quantités d'auteurs. Mon problème, c'est de les trier, parce qu'il y en a tellement qui ont dit des choses poétiques sur les plantes, inspirées par les plantes, que mon problème, là, ça va être de trier. J'insisterai sur des aspects beaucoup moins connus. Uh-huh. La récupération psychologique quand on est fatigué, que nous permettent les plantes, les arbres en particulier, l'aspect dépollution, silence, ombre, et puis ces fameux ions négatifs dont on commence à comprendre l'importance, mais sur lesquels je possède très peu de données physiques réelles. Je pense que les arbres nous font du bien parce que les arbres, je vais plutôt parler des arbres parce que c'est mon métier. Oui, c'est vrai. Ils sont non violents, totalement non violents. Ils sont beaux, ils sont utiles, ils sont extrêmement, frugaux, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Bref, c'est des bons modèles pour notre humanité. Ils ont des valeurs énormes, mais qui ne rentrent pas dans les calculs économiques. Voilà, la valeur, c'est pas la même chose que l'économie. Ils satisfont nos besoins de mystère et de complexité. Des enfants me disent que ce qui leur plaît dans la forêt, c'est qu'ils peuvent se cacher. Non pas qu'ils aient l'intention de faire des choses répréhensibles, mais la possibilité de ne pas être vu, pour un être humain, c'est très important. Je citerai le cas des hôpitaux en Grande-Bretagne où l'on a démontré que les patients guérissaient beaucoup mieux lorsqu'ils avaient une vue sur un endroit arboré, enfin avec des plantes et le rythme des saisons. Des travaux analogues faits par les universitaires de Chicago sur les crimes dans cette ville. Et puis des exemples récents qui viennent d'Espagne et qui démontrent que alors là je parle un peu des arbres dans la ville, des exemples dans lesquels le peuplement arboré qui nous entoure correspond à une partie de notre identité. Pourquoi est-ce que nous aurions une partie de notre identité dans les arbres ? À la réflexion, je crois qu'il y a une vraie raison, c'est que nous sommes des primates et par conséquent nos ancêtres étaient arboricoles. C'est le premier à avoir vu ça, c'est Darwin. Mmh. Francis Allais, une espèce de synthèse sur tout ça. Vous savez, Jacques Fontaine et moi, on est suspendus à vos lèvres réellement, et je crois qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter. À part d'inviter les gens à venir vous voir, parce que sinon, je pense qu'on vous écouterait là avec Jacques pendant 4 heures nous parler ça vous paraît, des arbres et des fleurs. Il n'y a pas de contre-vérité dans ce que je dis là. Il s'agit d'un total prolongement avec notre posture, notre idée de départ par rapport à ce salon. C'est Monsieur Fontaine ? Oui, bonjour Francis. Écoutez, je suis content de venir alors. Magnifique. On se réjouit vraiment. On sera là pour vous accueillir, le public aussi nombreux.
vous remercie beaucoup, Francis Allais, pour je vous en prie. Cette petite intervention, mais qui voulait tout dire. Je vous laisse retourner à vos affaires, et puis j'espère que le public sera nombreux pour vous accueillir ce samedi. Merci bien. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Oh, j'étais infiniment touchée par vous aussi, parce qu'il a dit. Donc voilà, Francis Allais va parler de manière poétique, de manière un peu médicale, des arbres, des fleurs, de la dépollution, de récupération psychologique. Enfin, il a évoqué 1000 choses en si peu de temps qui doivent vraiment nous parler à toutes et à tous. Je trouve que ça montre bien la profondeur aussi de la démarche de votre salon, Jacques. Oui, je pense qu'il a dû sentir, entendre, comprendre notre posture, effectivement.